Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vérifier s'il existe un lien linéaire qui unit deux variables, soit le taux de mortalité infantile et l'espérance de vie à la naissance pour différents pays du monde en 2014. Pour ce faire, nous allons tout d'abord construire un diagramme de dispersion afin de vérifier quelle est la disposition des points qui seront dans le graphique. Alors, je me place dans une cellule vide, je vais cliquer sur Insertion et je vais aller chercher le nuage de points sans lien entre les points. Donc, les points ne doivent pas être liés ni par une courbe ni par un segment de droite. Lorsque c'est fait, je vais aller sélectionner mes données. Alors, dans le ruban Création, je vais aller cliquer sur Sélectionner les données. Par la suite, on va ajouter une série. Si déjà dans votre graphique, vous avez des informations qui y sont inscrites, vous pouvez cliquer sur Supprimer jusqu'à ce que toutes les données disparaissent. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Nom de la série, on le laisse vide. Ce serait utile si on avait plusieurs séries de données. Ici, on a une seule série, soit X, le taux de mortalité infantile, et Y, l'espérance de vie à la naissance, donc il n'est pas nécessaire d'ajouter une légende. Alors, valeur de la série des abscisses, je vais cliquer sur la petite flèche rouge pour retourner à ma feuille de travail et je viens sélectionner les nombres qui représentent le taux de mortalité infantile. Je reviens à mon menu pour sélectionner les Y. Je vais effacer ce qu'il y a présentement dans le rectangle et en allant à ma feuille, je vais aller sélectionner l'espérance de vie à la naissance. Je reviens en arrière avec la petite flèche rouge, j'appuie sur OK et OK. Après avoir mis en forme votre graphique, c'est-à-dire identifier les axes, le titre, la source, on va maintenant ajouter la droite de régression. Alors, pour ce faire, on appuie sur le graphique et ensuite va apparaître le plus en haut à droite et là, on va ajouter une courbe de tendance. On veut aussi avoir l'équation de la droite, alors je vais un petit peu plus loin, j'appuie sur la flèche et je me rends à Autre option. Par la suite, dans le menu qui est apparu, je dois m'assurer que c'est bien une fonction linéaire qui est sélectionnée. Et ensuite, pour afficher l'équation sur le graphique, je dois descendre en bas, l'avant-dernier petit carreau, je le coche, afficher l'équation sur le graphique et j'affiche aussi le coefficient de détermination sur le graphique. Quand c'est fait, je peux fermer ce menu-là et j'ai mon équation de la droite de régression qui est apparue sur le graphique. Donc, il est à toute fin presque terminé. Ce qu'il nous reste à voir, c'est au niveau de la graduation. Ici, ma graduation va de 0 à 90, alors que 50, ce serait amplement suffisant. Donc, je vais modifier le minimum de mon graphique. Puis, je vais aussi changer dans le nombre. Je vais aller effacer le nombre de décimales. Je vais remplacer 2 par 1. C'est terminé pour cet axe-là. Et pour l'axe horizontal, on voit qu'il y a un petit bug dans Excel. Ce qui est apparu présentement, c'est 0.02.0, alors que ce devrait être les taux de mortalité. Même chose, je peux modifier ceci en appuyant avec le bouton droit de la souris sur la graduation, mise en forme de l'axe. Alors, au niveau du minimum 0, ça convient très bien. Le maximum devrait être à 100. Ça n'a toujours pas changé ma graduation. C'est normal. Je descends dans Nombre. Alors, plutôt que de prendre une catégorie personnalisée, je vais prendre la catégorie Nombre avec 0 décimale et ça complète ainsi mon diagramme. On va aller compléter le tableau en lien avec le diagramme. Alors, nous, ce qu'on a trouvé présentement, ces informations-là ont été trouvées avec les options du graphique. Alors, je peux entrer les informations. Je dispose présentement du coefficient de détermination qui est de 84,9%, la pente de moins 0,2941,
l'ordonnée à l'origine 80,051 et j'ai l'équation de la droite y qui est égale à moins 0,2941x plus 80,051. La seule information qu'on n'a pas en utilisant cette procédure-là, c'est le coefficient de corrélation. Alors, je viens le calculer. Je dois faire la racine du coefficient de détermination. Par contre, Excel va toujours nous donner une valeur de coefficient de corrélation qui va être positive parce que on lui demande de calculer la racine. Donc, si on va avoir un coefficient de corrélation négatif, puisque ma pente est décroissante, comme dans la situation qui est donnée présentement, alors je vais mettre moins racine du coefficient de détermination et j'obtiens un coefficient de corrélation de moins 0,9214. C'était la première façon d'aller calculer les paramètres en lien avec une corrélation linéaire. Maintenant, on va y aller d'une deuxième manière, c'est-à-dire en utilisant les fonctions prédéfinies d'Excel. On va débuter avec le coefficient de corrélation. Alors, je vais aller ouvrir le menu des fonctions d'Excel et je vais choisir dans les fonctions statistiques, ici, dans la liste, je vais prendre la fonction statistique et le coefficient de corrélation s'appelle coefficient.corrélation. Donc, ça, c'est le nom de sa fonction. Le premier argument qu'on nous demande, c'est matrice 1 suivi de matrice 2. Donc, on n'identifie ni les X ni les Y. Alors, dans matrice 1, vous pouvez très bien entrer les X, dans matrice 2, les Y ou vice-versa. Ici, ça n'a aucune importance. Donc, matrice 1, je vais aller chercher l'espérance de vie à la naissance. Dans ce cas-ci, ce sont mes Y. Et la matrice 2, taux de mortalité infantile. Alors, on voit ici qu'on a le coefficient de corrélation. Par défaut, cette fonction-là va nous donner le bon signe. Donc, si le coefficient est négatif, on va voir apparaître le symbole de négativité. Alors, on voit que le coefficient de corrélation, on a obtenu la même réponse dans les deux cas, ce qui est normal. Coefficient de détermination, maintenant, je refais le même processus pour aller chercher la fonction coefficient point détermination. Et là, il faut être prudent. On voit qu'on a Y connu et X connu. Alors, en premier, on doit donner les Y. Donc, mes Y, c'est ma variable dépendante, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance. Donc, ici, je vais entrer mes Y suivi de la sélection des X pour avoir le coefficient de détermination à 84,90%. Si votre nombre n'apparaît pas déjà en pourcent, vous n'avez qu'à activer ici le style de pourcentage. Donc, vous cliquez sur cette cellule-là et Excel va faire apparaître le symbole pourcent, puis il va multiplier votre nombre par 100 aussi. La pente, c'est la même chose. Donc, la fonction va s'appeler pente. Je sélectionne mes Y, l'espérance de vie à la naissance, suivi de mes X, taux de mortalité. Alors, j'ai l'équation de la valeur, de ma pente, puis finalement, l'ordonnée à l'origine. Donc, ordonnée, point, origine, les Y, suivi des X, seront à sélectionner. Et voilà. Encore une fois, pour l'équation de la droite, je dois l'entrer à la main. Donc, je peux faire un simple copier-coller de ce que j'avais obtenu avec les options du graphique. À une petite nuance près, ici, l'ordonnée à l'origine, j'ai une décimale de plus, donc 80,0514. Alors, ça termine la présentation des fonctions à utiliser pour effectuer une corrélation linéaire avec Excel.